Bonjour, สวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะ Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le riz de la Thaïlande parce que j'ai quelques demandes ou questions sous inbox pour le riz de la Thaïlande et aussi comment de faire cuire. Donc aujourd'hui, je peux vous présenter trois types ou trois styles de riz que j'ai dans ma cuisine. Le premier riz, c'est le riz jasmin, ok? Le riz jasmin, c'est comme le riz normal qu'on peut trouver au supermarché ou le riz qu'on mange comme quotidien. Aussi, les Thaïlandais, on mange le riz jasmin quotidiennement. Et le deuxième, c'est le riz gluant. Le riz gluant, je trouve que la couleur est plus blanche que le riz jasmin et peut-être c'est un peu plus petit. Le texture après cuit, c'est très gluant. C'est comme le nom gluant. Et ça vient aussi attacher ta main un petit peu. Le riz gluant, il donne plus de calories et plus d'énergie pour vous. Donc, en Thaïlande, on va dire que si vous mangez à midi, il faut faire attention parce qu'à l'après-midi, vous allez sentir sommeil. D'accord? Et le troisième riz, c'est le riz complet. Ou en français, je trouve quelqu'un dit le riz rouge. D'accord, c'est comme ça que je peux trouver aussi dans la shop asiatique. Le riz complet, c'est comme le pain complet ici. C'est comme le riz qu'on n'enlève pas le pot. C'est pour ça il a plein de vitamines pour ce riz. Mais le texture, c'est bien sûr, c'est plus doux que le riz jasmin ou le riz gluant. D'accord? Et en fait, je voudrais aussi vous présenter un autre riz que j'ai porté moi-même de la Thaïlande. C'est plus connu en Thaïlande. Il s'appelle le riceberry, le riz riceberry. La couleur, c'est très violet et en plus, ça donne le goût unique. Il y a l'odeur spécifique et le texture, c'est aussi intéressant. Pour moi, c'est comme je mange mixé entre le riz jasmin et le riz gluant. C'est comme ça. Mais c'est aussi un style de riz complet que maintenant c'est plus en plus connu parce qu'il y a aussi plein de vitamines. Et les gens thaïlandais, maintenant, il a souci ou il a besoin à manger bien. Il choisit bio et aussi il a fait attention avec le riz ou tout carbohydrate. C'est pour ça on a plus en plus de riz à la maison. Donc, pour faire cuire, tout le riz, il faut laver avant. Et avant on fait cuire, ok? Pour laver le riz, on va laver jusqu'à l'eau, c'est bien clair. Ça veut dire qu'il n'y a plus la poussière dedans. On lave parce que toujours il y a plein de poussière dans le riz. C'est pour ça qu'on doit laver peut-être 3 fois ou 4 fois avant on fait cuire. D'accord? Mais après, pour faire cuire, moi, depuis que je suis née, on a déjà la machine de riz en Thaïlande. Et toute la famille, on va acheter la machine de riz parce que c'est plus facile, plus rapide pour faire cuire le riz. Et on mange le riz tous les jours, donc c'est pratique pour acheter. Donc, franchement, je ne sais pas bien comment faire cuire à la main, d'accord? Donc, je peux juste vous expliquer avec comment pour faire cuire avec la machine de riz. Ok? Donc, pour tout le riz, il faut bien laver avant. Et juste la proportion d'eau qu'on utilise pour faire cuire, c'est différent. Pour le premier riz ou le riz jasmin, on utilise 2 fois de l'eau que le riz. Ok? Par exemple, si on utilise un pot de riz jasmin, on va ajouter 2 pots de l'eau pour faire cuire. D'accord? Et pour le riz gluant, c'est différent. Le riz gluant, en fait, la façon pour faire cuire, il faut mettre dans l'eau avant. Ok? C'est comme si vous connaissez le champignon sèche ou le vermicelle.
vermicelle de soja, on doit aussi mettre dans l'eau avant. Mais pour le riz couillon, il faut mettre dans l'eau au moins 1 heure. Ou quelqu'un me dit au moins 3 heures. Mais pour moi, 1 heure, ça suffit. Mais si vous êtes dépêché, peut-être à 30 minutes. Mais 30 minutes avec l'eau un peu plus chaude. D'accord? C'est possible. Et après, on met dans le pot de machine de riz et on va ajouter le même niveau de l'eau, ok, autant que le riz, ok, c'est très facile et on fait cuire. Pour le riz, le couillon, on utilise le temps pas plus que 30 minutes, c'est très vite fait. Mais pour riz jasmin, on va utiliser ou c'est dû pour ça dure vers 30 minutes, ok, pour faire cuire. Mais le dernier type de riz ou le riz complet, ok, ça dure longtemps. Ok, pour faire cuire, il faut avoir 1 heure et demie. Pour mon machine de riz, on doit préparer 1 heure et demie pour faire cuire comme c'est le riz très dur. En plus, on a besoin plus l'eau que le riz jasmin. Pour moi, j'utilise comme un pot de riz complet, j'utilise 2 pots et demi pour l'eau, pour faire cuire. Ok? Comme ça, c'est bien mou et le texture, ça va pour manger. D'accord? Et là, c'est juste un petit peu explication comme quelle différence de riz et en plus quelques techniques pour faire cuire dans la machine. Parce que je sais que la machine de riz ici en France, il ne rit pas comme... parce que j'apporte cette machine, le pot de riz de la Thaïlande, donc il y a bien proportion et riz, chaque style de riz, ok, combien l'eau on utilise, mais je trouve que de ma famille française qui a machine de riz et je ne vois pas qu'il y a riz sur le pot. C'est pour ça que je trouve peut-être c'est une bonne idée pour vous présenter combien l'eau on utilise pour chaque riz. Ok? Et il y a aussi un truc que je voudrais vous partager, c'est que si vous aimez faire frire de riz dans le wok, ok? Comme je fais une fois sur Facebook Live, c'est le riz sauté à l'ananas, ok, que je dois faire sauter le riz avec d'autres ingrédients dans le wok. Si vous faites cuire comme ça, je dois suggérer faire riz avant, ok. Avant qu'une nuit, c'est très bien. Moi, je fais toujours une nuit avant. Et je vais mettre le riz dans le frigo pour qu'il est bien froid. Parce que si vous faites cuire juste après, il finit cuire dans le pot ou dans la machine et vous sortez tout de suite dans le wok. Le riz, ça ne vient pas très beau, pas très joli. Il n'est pas dans la bonne forme. D'accord? Donc, c'est mieux pour mettre dans le frigo. Ou si vous faites dans la journée, peut-être vous pouvez laisser pour 2 heures pour qu'il est bien en forme avant vous faites cuire. Ok. Donc c'est tout que comme le truc ou les choses qui je crois que c'est bénéfique de quelqu'un qui aime bien manger le riz. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous commentaire. Donc aujourd'hui, merci beaucoup et je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Au revoir. สวัสดีนะคะ